Je travaille à temps plein comme responsable administrative dans une université publique américaine, tout en terminant mes études supérieures. Ces derniers mois, ma vie a été marquée par une série d'incidents étranges et effrayants qui m'ont plongée dans une angoisse quasi constante. Tout a commencé en septembre, lorsque ma voisine, une gentille dame âgée qui habite en face, m'a raconté qu'un homme avait frappé à ma porte pendant plus d'une heure, juste après minuit. Il prétendait être livreur de repas, mais il n'avait ni nourriture ni sac. Elle l'a vu essayer la poignée à plusieurs reprises par le Judas, mais il n'est jamais revenu, du moins, c'est ce que je croyais. Peu après, j'ai commencé à entendre frapper à ma fenêtre tard dans la nuit, assez fort pour me réveiller, ainsi que mon petit chien. Pourtant, je n'ai jamais vu qui c'était. En octobre, une femme s'est présentée à ma porte-fenêtre et a exigé d'entrer, affirmant que son appareil volé émettait un signal vers mon appartement. Face à mon refus, elle a appelé le shérif, qui a confirmé qu'un appareil émettait effectivement un signal vers mon appartement, mais sans me donner d'explication claire. En décembre, la situation s'est envenimée lorsque j'ai découvert un traceur GPS dissimulé dans le système de diagnostic embarqué de ma voiture. Cet appareil, que je n'avais ni installé moi-même ni fait installer récemment, a été signalé à la police locale et à la police universitaire. On ignorait cependant qui l'avait placé et depuis combien de temps il était là. À peu près au même moment, un homme a commencé à se présenter régulièrement à mon bureau. Toujours vêtu d'un sweat à capuche, d'un masque chirurgical, de lunettes de soleil et d'une charlotte, il prétendait être un futur étudiant et était incapable de répondre à certaines questions. Il s'attardait dans le hall, se dirigeait vers la machine à café, puis revenait sans cesse, ce qui me mettait très mal à l'aise, surtout lorsque j'étais seule. Mon directeur a donc demandé à un informaticien de rester près de moi pour assurer ma sécurité. Ces visites sont devenues une source d'inquiétude constante. Il apparaissait presque toujours aux mêmes heures, comme s'il surveillait mon emploi du temps. Malgré le signalement du traceur et des incidents précédents à la police du campus, la présence de cet homme restait inexpliquée, me laissant dans un état d'anxiété et de vigilance extrême. Dans les semaines qui ont suivi, je ne me sentais toujours pas en sécurité chez moi, ni au travail, ce qui m'a poussé à prendre de nombreuses précautions. J'ai installé une caméra Ring, acheté une bombe lacrymogène, un pistolet paralysant et des caméras de surveillance aux fenêtres, et j'ai prévu une séance de tir avec mon petit ami pour m'entraîner avec mon Glock. Depuis, il m'accompagne à mes cours du soir pour que je ne sois jamais seule. Malgré la découverte que le traceur GPS était finalement inoffensif, un appareil récupéré chez le concessionnaire automobile, la menace que représentait le visiteur au bureau et le groupe auquel il appartenait peut-être continuent de me peser lourdement. Je n'arrive pas à me défaire de la peur que ces incidents soient liés et que la situation dégénère, me plongeant dans un état d'alerte constant. Je ne sais pas comment me protéger de quelqu'un qui semble s'acharner sur moi, mon bureau, ou les deux. Chaque coup frappé sans explication, chaque apparition masquée, chaque ombre persistante planant sur ma routine a créé une anxiété tendue et omniprésente qui a transformé même les trajets ordinaires entre le travail et les cours en exercice de vigilance. Et bien que j'ai pris toutes les mesures possibles, du signalement à la police à la modification de mes itinéraires, en passant par la sécurisation de mon appartement et la présence constante d'autres personnes, je ressens toujours cette impression lancinante que je ne dois jamais être seule, qu'à tout moment, cet inconnu ou son groupe pourrait réapparaître, me forçant à affronter le danger inconnu devenu le compagnon invisible et indésirable de ma vie quotidienne.